Comment un combattant de l'UFC devient-il l'homme le plus féroce vivant? Je viens pour tous, tuer tous. À un pion de crypto-promotion sur l'échiquier d'un dictateur? Il y a une crypto-monnaie à mon sujet, il l'appelle Smash. La chute des Tchétchènes, en apparence méritée et justifiée, cache en réalité une triste histoire, perdue au milieu de la politique sale et des transactions clandestines. Contrairement à beaucoup de vétérans abattus qui s'accrochent à leurs anciennes gloires, le déclin de Bourse est fondé sur un corps, un esprit et une âme en décomposition. D'un homme autrefois immortel à un homme brisé à l'intérieur et à l'extérieur, c'est la chute de Khamzat Chimaev. On pourrait penser que l'ascension de Khamzat est due uniquement à son aptitude athlétique brute. Avant son succès en arts martiaux mixtes, il avait une carrière respectée due à son passé de lutteur. Après avoir exercé en Tchétchénie puis gagné en notoriété en Suède, il s'est rapidement classé parmi les meilleurs, décrochant 3 titres nationaux dans 2 catégories de poids différentes. C'était un succès sur le plan sportif, mais alors que le monde du art martiaux mixte se popularisait, Khamzat désirait la gloire dorée qui l'accompagnait, et l'étincelle de son ascension en arts martiaux mixtes est venue des mains d'un certain frappeur, le plus vénéré de tous. Le seul, l'unique, le notoire, Conor McGregor. Travailler sur un combat, Aldo. Je me disais, si les gars gagnent autant d'argent, comme des millions et tout ça, pourquoi je ne peux pas le faire maintenant, tout? Je combats Ryan Warrior comme je sens que quand je suis né, tout le temps, je sens quelque chose de spécial en moi et comment juste le sortir quelque part. Débuter un sport sans merci à ce stade de la vie demande un talent particulier, un passé sportif et une éthique de travail surpassant tout homme. Peu atteignent le sommet, et malgré son démarrage à 23 ans, Chimaev était prêt à tout pour la gloire. Si cela impliquait de renoncer à tout ce qu'il chérissait pour l'or, c'était un sacrifice nécessaire. Combattant du All-Star Training Center en Suède, cette phrase est à prendre au pied de la lettre. Les gens disent qu'ils vivent dans la salle de sport, mais je suis vraiment le frère qui vit la salle de sport parce que c'est ma maison. Après avoir perfectionné son art avec le légendaire Alexander Gustafsson, il a commencé son nouveau parcours. 3 ans plus tard, il a entamé une carrière légendaire à travers Brave CF et d'autres promotions régionales. Il était clair qu'il était spécial et que ce KO par uppercut d'un maintenant prétendant Ikram Alaskarov, avec le recul, n'a fait que le confirmer. C'est ce KO qui a attiré l'attention de l'UFC et après seulement un combat supplémentaire à un record de 6-0, sa chance est venue, non pas via la série des prétendants, mais directement. Alors que des millions de personnes se sont réunies devant leurs écrans pour échapper à la pandémie de Covid, ne serait-ce que brièvement, Khamzat était prêt à offrir un spectacle, mettant son nom en lumière pour la première fois. Combattant sortant du coin bleu, un combattant invaincu détenant un record professionnel parfait, originaire de Stockholm, Suède, voici Khamzat Chimaev. Et je ne sais tout simplement pas si John Phillips peut continuer à subir ce genre de punition, c'est tout. Vient sur Chimaev par soumission. Je vous dis que le gars est comme rien que je n'ai jamais vu auparavant. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie spéciale. En quelques minutes, Chimaev était passé d'un inconnu relatif à l'un des sujets les plus en vogue de la liste, accentué par les circonstances de coronavirus disease peut-être, mais il a fait son propre destin et a tracé un chemin selon ses conditions. Mais c'était le premier pas de beaucoup et pour prendre un deuxième combat et un retour en 10 jours record, était le premier du genre et une victoire encore plus dominante que la première. Observez la catégorie des poids mi-moyens et vérifiez si une opposition existe, je veux dire. Je vais écraser tout le monde. Combien de combattants dans la division arts martiaux mixtes? Je vais écraser toute la division. Faire tomber quelqu'un qui gagne, c'est parfait pour moi, frère. Son pedigree de lutteur est reconnu, mais la majorité des fans réclament une violence brute et pure. L'art du knockout est une compétence que même certains des combattants de haut niveau ne possèdent pas, mais 2 mois plus tard, Chimaev fournirait les réponses à toutes les questions que les sceptiques auraient pu avoir. Si tu m'étrangles, je te donnerai une ceinture noire. Qu'en dites-vous? Si je t'étrangle, tu en as fini avec ce sport. Merce Shark, Chimaev orthodoxe en noir.
En premier, Chimaev. Ah, et c'est fini. Élémentaire. Pour la masse, l'ascension de Chimaev était sans précédent. Mais pour lui-même, c'était un résultat attendu comme une inévitabilité. Et c'était la moitié du charme de sa personnalité. Pas un homme confiant, courageux, tout comme l'homme qui l'a inspiré, tout ce que Chimaev disait, il y croyait au plus haut degré. Pouvez-vous imaginer? Auriez-vous pu l'imaginer ainsi? Pensiez-vous que ce serait ainsi? Oui, mais quand j'ai commencé le art martiaux mixte, j'ai toujours pensé que j'allais être champion de l'UFC. Mais maintenant, ça va tellement vite. Je pensais que ça allait être comme ça. Bien qu'il ne soit pas proche d'une ceinture de champion ou du top 5, sa notoriété est comparable à celle de ceux qui ont ce statut. Alors que pour beaucoup, plus de richesse et d'attention seraient si positifs, pour Chimaev, le résultat était plus sombre. Ses actions dans la cage avaient capté l'attention du dictateur au sort, le seigneur de guerre tchétchène Ramzan Kadyrov, un homme avec plus d'influence que Dana White. Il était un joueur notoirement différent sur la scène mondiale. Le dictateur, connu pour son style de vie luxueux et ses liens avec les sportifs célèbres, utiliserait ses traits comme une façade sur les réseaux sociaux pour dissimuler ses actions déplorables. Des allégations de crimes de guerre, de jeux déloyaux et de nombreuses violations des droits de l'homme lui ont valu une réputation dangereuse. Eh bien, Ramzan est ami avec ce gars Kadyrov, le gars qui est le leader de la Tchétchénie. Et il y avait un gars qui se battait pour l'UFC, qui a quitté l'UFC et est allé travailler pour lui. Et comme son deuxième gars qui est ce mec. Et puis il a fini par être tué. Amnesty International a déclaré que le gouvernement tchétchène tuait et torturait des personnes homosexuelles. Floyd Money Mayweather et Steven Seagal sont parmi ceux qui prétendent être amis avec le dictateur. Et maintenant, Hamza Chimaev est le nouveau favori. S'opposer à lui pourrait être pire que la mort. L'armée de Kadyrov règne impitoyablement et toute déviation s'est révélée être une grave erreur dans le passé. Mais pour l'instant, du moins soucieux du public, leur relation, faute d'un meilleur terme, reste dormante, incognito, comme Khamzat continuait son ascension à travers l'UFC. Un homme avec sa mentalité ne devrait pas être distrait par de telles gravités. Mais alors que l'événement mondial qui lui a donné sa chance avec l'UFC continuait son tourment, il le rattraperait également. Une fois de plus, vous deviez affronter Leon Edwards le 13 mars. Il est apparu environ un mois avant que vous aviez des problèmes. Genre, quels étaient vos symptômes? Du sang, comme quand je sors, parfois, j'aime trop penser, tu sais, comme penser trop à quand je vais être en bonne santé, quand je vais être en bonne santé, quand je ne peux pas me battre et quand je ne peux pas aller m'entraîner. Eh bien, le problème avec lui, c'est que lorsqu'il a attrapé le COVID, il n'a pas arrêté de s'entraîner jusqu'à ce qu'il ait le COVID à plein régime et qu'il ne faisait que maltraiter son corps. Au sol tous les jours, c'est une honte. Hôpital plusieurs fois, je sais, c'est une honte. J'ai souvent affirmé que les arts martiaux sont le jeu le plus impitoyable. Sans discrimination ni exception, pour être le meilleur, il faut renforcer l'esprit et progresser. Chimaev a été abattu en pleine ascension et après un autre dur combat contre le coronavirus disease, sa carrière sportive était initialement terminée. Cela rappelle la situation de Zabit Magomed Sharapov, un poids-plume favori des fans, qui a apporté de l'art aux arts martiaux. Malgré ses compétences en frappe légendaire et sa proximité du trône, une maladie l'a forcé à vivre une vie normale. Dana White met fin aux rumeurs d'un sort pareil pour Chimaev, mais des informations plus alarmantes surgissent de Kadyrov, persuadant son compatriote tchétchène de revenir à la lutte. Avec son influence et réputation, forcer est sans doute le bon terme, car si Khamzat devait exécuter les volontés de son supérieur, vous imaginez probablement le résultat. Séduit par le luxe, la voiture neuve Khamzat a accidentée était le premier de nombreux cadeaux. Il n'était ni le premier ni le dernier. Le long bras de Kadyrov visait à atteindre chaque autre ancien de l'UFC, qu'il le veuille ou non. C'est celle que j'allais faire. Et c'est celle à laquelle tu as été invité, ouais. C'est intéressant vu qu'ils subissent d'un léger contre-coup. J'ai entendu. Donc parce que la raison pour laquelle nous n'avons jamais vraiment fini par y aller, est parce que nous disions comme qui est-ce pour... Ouais. Et sans véritable réponse, moi je me sens foutu, c'est suspect, so... Tu sais, j'écouterais les conseils d'Emron et Emron était genre « Hey, je n'ai pas un bon pressentiment à propos de ça, ne continuons pas avec ça, le gars est comme un meurtrier, en gros le grand patron. » Ouais, je pense qu'il est comme le meilleur ami de Poutine. Ouais, il n'est pas une bonne personne et c'est là qu'ils sont allés à la fête d'anniversaire de son enfant. Grâce aux efforts de Dana ou de Ramzan, Chimaev finirait par revenir, récupérer. Plus d'un an après sa dernière performance dans une arène vide, il était de retour devant les masses pour rappeler à tout le monde de quoi il était capable. Le croyez-vous? Et maintenant, Khamzat Chimaev a fermement mis le top 10 des poids mi-moyens en alerte.
Il a battu le record moderne de l'UFC avec 3 victoires en un minimum de temps et il est devenu une star. Oh, il les a aplatis. Il a subi de nombreux gros coups. C'est terminé. C'est ça, c'est fini. Khamzat Chimaev fait remarquablement encore une fois. Rien pour tous, tuer tous. Boaz a saisi sa chance dans une carte principale, réussissant brillamment le test. Parler au patron pendant le combat a renforcé son aura d'immortalité et augmenté sa popularité. Une amitié improbable, surnommée affectueusement les Smash Bros, avec un certain Darren le Gorille Till, a révélé le côté humain de Chimaev sous le combattant. Tu sais, j'ai dit à Hamzat que je vais venir m'entraîner avec toi, et il était comme, bien sûr, frère, comme tu sais, tu es très bienvenu pour venir en Suède. Donc, dès que je suis arrivé là-bas, nous avons juste, comme tu sais, cliqué tout de suite. Alors maintenant, c'est l'équipe Smash Bros pour la vie. Grâce à leur expérience dans des disciplines différentes, Chimaev a perfectionné ses frappes nécessaires pour son prochain adversaire. Gilbert Burns, ancien prétendant au titre, prodige du jiu-jitsu brésilien et pilier de l'entreprise. Un test formidable dominant sur les pistes du train de la hype a été perçu comme favorisant le Tchétchène. Hey, je vais écraser ce gars, le mettre KO en 1 minute, Wes, je te le promets. Il est trop petit ce garçon, faisons-le. Je ne peux plus attendre. Ouais. La scène était préparée. Chimaev semblait imperturbable en surface. À votre apogée, votre ego atteint son sommet. Cela peut souvent être votre perte. La décision de s'exposer pour enrichir la bobine de faits saillants a été le premier de nombreux dominos à tomber. Que sur Chimaev, moins 525, le favori des paris à la clôture contre Gilbert Gerino Burns. Bon coup de droite de Gilbert. Oh, un coup de droite direct fait tomber Burns. Burns essaie de frapper depuis son dos. Il reste 30 secondes dans le premier round. Burns a fait du bon travail, attirant l'attention de Chimaev. On est au 2e round. Gilbert l'a touché à gauche. Oh, et un uppercut pour Burns. Chimaev recule. Il a encore été touché. Oh, et maintenant Gilbert brûle. Il est irrité par Chimaev qui commence à déchaîner sa colère. Burns dans un monde de problèmes, du moins en apparence. Burns essaie de riposter du mieux qu'il peut. Quel combat! Khamzat Chimaev et Gilbert Burns font les 15 minutes complètes. Des cicatrices de guerre acquises. Chimaev avait gagné, tout comme les fans, mais son aura d'immortalité jusqu'à ce point avait été brisée sans cérémonie. N'étant plus la force irrésistible, il était humain, et un manque flagrant de cardio était son talon d'Achille. Peut-être que le tourment psychologique de Kadyrov explique en partie ses lacunes dans la cage, c'est une possibilité. Tandis que l'image de Chimaev s'amplifiait, sa relation avec le dictateur se consolidait. Quelques mois plus tard, une vidéo étrange montrant les deux en entraînement, avec le dictateur se proclamant miraculeusement vainqueur, est apparue. Cependant, sur le champ de bataille, les choses se déroulaient comme prévu, du moins pour le combat planifié. Son adversaire viendrait pourtant d'un lieu improbable. Malgré la force admirable des deux étoiles combinées, leurs voies de combat sont extrêmement différentes. Diaz, vieilli et marqué par des années de bataille, avait son héritage dans la catégorie des poids légers. Cependant, Chimaev, malgré une dernière performance discutable, était à son apogée athlétique et dominait physiquement son adversaire. C'était un combat justement évité par les masses, et son origine était supposée être une punition pour les précédentes transgressions de Diaz avec l'UFC. Ils ne vont pas me laisser partir. Tu ne vas pas me laisser partir, à moins que ce soit à cause de quelqu'un. Je dois faire quelqu'un pour toi. Eh bien, tu es le bienvenu. Faisons de toi pourquoi tu me vois. Manquer de respect et me faire passer pour leur bouc émissaire ou quelque chose. Qu'il aille se faire foutre, eux, que tout le monde aille se faire foutre. Tu vois, une fois que je tue ce gars. Comment tu engages? Heureusement, le bain de sang attendu n'a jamais eu lieu car plusieurs incidents dans le camp de Chimaev ont perturbé l'événement, dont le premier fut une bagarre en coulisses avec le favori des fans, Kevin Holland. Cela avait inconsciemment préparé un futur affrontement, confirmé par le défaut de poids de 8 livres de Chimaev. Malgré les problèmes médicaux invoqués par l'équipe, son air nonchalant suggérait des problèmes plus profonds en coulisses.
Diaz a fini par affronter un autre vétéran vieillissant, Tony Ferguson, rendant l'événement plus approprié, tandis que Chimaev a combattu contre le Hollandais précédemment mentionné. On dirait que sa main droite était cassée. Chimaev bat Kevin Holland. Faire ça à Kevin Holland est incroyable. Et la manière dont il l'a fait. Une victoire attendue compte tenu des lacunes en lutte de Holland et de la soumission sans effort montrant des nuances de ce dont Khamzat était capable à son meilleur. Malgré une victoire, le tourbillon de la semaine de combat a diminué la perception des fans. Une autre inactivité prolongée d'1 an n'apporterait aucun avantage. Renforcer les liens avec Kadyrov et sa famille en dehors de la cage ne ferait qu'accentuer une image négative. Son retour éventuel à l'UFC 294 était notable à cet égard, un événement organisé à Abu Dhabi dont la rumeur enfleurait en son absence. Que ses liens avec le criminel avaient empêché tout voyage aux États-Unis, obligeant l'UFC à le faire concourir ailleurs. Pour le fan moyen, ce n'était pas un gros souci. Chimaev a repris le ring contre l'ancien roi Kamaru Usman sur un court préavis, son premier défi majeur, où son endurance serait finalement testée. Je l'ai dit, je ne suis pas forcément le meilleur frappeur ou lutteur, mais en matière de mélange, je suis le meilleur mondial. Si tu es le meilleur, comment t'as-tu perdu? Les 2 derniers combats, t'as perdu. Mais c'est une partie de l'être humain et c'est une leçon que je suppose que je dois t'enseigner. C'était un chapitre similaire à beaucoup d'autres, avant que Khamzat n'ait commencé le combat bien parti, avec les mains levées en vainqueur, et pourtant l'admiration du public faisait cruellement défaut. La majeure partie allait plutôt vers son adversaire Ousmane qui avait montré un compte honorable de lui-même à court préavis, et c'était un duel qu'il aurait peut-être gagné dans une autre chronologie, avec 5 rounds et un camp complet. Grand et fort. Il a eu 1 an et demi pour se développer. Ouais, le gars est venu pour une lutte, c'est dur, donc je suis heureux que cela m'ait rendu un meilleur combattant aujourd'hui. Une autre ancien roi et Robert le Faucheur Whittaker était le suivant sur la liste. Le gagnant de celui-ci, susceptible de défier pour le trône des poids moyens, les nuits froides sans manches sur un matelas dans la salle de sport, les heures de labeur et de douleur se sont résumées à un duel avant-dernier. Khamzat Chimaev est hors du combat le week-end prochain en Arabie Saoudite. Il est violemment, et je veux dire violemment, malade. C'était une histoire familière, et tout comme le garçon qui criait au loup, il ne restait plus de sympathie pour un homme qui avait échoué à faire cette marche à d'innombrables reprises. Pour des raisons médicales inconnues, Khamzat avait mis l'événement principal en péril juste 1 semaine avant la date prévue, ne faisant que tendre davantage ses relations avec l'UFC et les fans. Une chute inimaginable d'un homme immortel, de pompage et de déchargement de crypto-monnaies,